voyez par exemple cette sœur. Je l'ai appelée pensant que Dieu voulait que quelque chose sorte de sa bouche, alors qu'il n'en était rien. Dès que je l'ai touchée, le Seigneur m'a dit, Dieu l'a amenée dans cette nuit pour lui donner la grâce de parler la diversité des langues. Je vais expliquer tout ça. Amen, amen. Je vais seulement toucher sa main. Elle-même va voir les langues. Je n'ai fait que l'introduction, je vais expliquer tout ce qu'on fait là. Donc elle-même va voir les langues commencer à monter et commencer à changer. Jusqu'à ce que ces langues ne seront plus comme des langues habituelles. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, quand Dieu parle en utilisant le parler en langue, en fait, celui par qui l'interprétation vient et celui par qui le message est donné acquiert une grande ouverture dans son esprit. Vous voyez par exemple cette sœur. Je l'ai appelée pensant que Dieu voulait que quelque chose sorte de sa bouche, alors qu'il n'en était rien. Dès que je l'ai touchée, le Seigneur m'a dit, Dieu l'a amenée dans cette nuit pour lui donner la grâce de parler la diversité des langues. Je vais expliquer tout ça. Amen, amen. Je vais seulement toucher sa main. Elle-même va voir les langues. Je n'ai fait que l'introduction, je vais expliquer tout ce qu'on fait là. Donc elle-même va voir les langues commencer à monter et commencer à changer. Jusqu'à ce que ces langues ne seront plus comme des langues habituelles. Qui la connaît bien et qui prie souvent avec elle? Vous la connaissez bien. Quand elle parle en langue, vous savez reconnaître généralement les langues qui sortent d'elle. Maintenant, vous deux, levez-vous. Parce qu'on aura besoin de votre témoignage. Ok? Amenez le micro. Toi-même, ça va? Tu as peur de quoi? Ok? On va prier. Tout ce que je suis en train de faire, ce sont les leçons que je vais développer. Amen, amen. Père, je prie et je connecte, Seigneur notre Dieu, la grâce qui est sur moi à la grâce qui est sur elle. Que les langues montent maintenant. Que les langues viennent de ses entrailles. Que ça monte. Que ça monte. Ça commencera comme ce qu'elle a l'habitude de dire. Après, ça va changer. Ok? Quelqu'un peut regarder sa montre 3 minutes. Yende kama sende ya makabosake ike masike bosake ya kama sende ya makasike bakera yende kama sende ya makabosake bake ike masike bosake ya kama sike bosake bakera yende kama sende ya makasike basake bake yende kama sende ya makabasike bakera ya kama sende ya makabosike kanta ike Merci Seigneur, que la grâce demeure sur elle. In Jesus' name. Ça a changé ou pas, vous qui la connaissez? Ça a changé combien de fois? 2 fois. Amen, amen. Acclamons Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on est avec moi? Je me suis toujours, je t'ai pas oublié. Pourquoi souvent quand on parle en langue, c'est toujours Barabashinta qu'on entend? Comme si les langues c'était seulement Barabashinta, Rokobobo. Et puis, voilà. Donc on Rokobab, on Shindabab, et puis on Baraba, Bashint. Est-ce qu'il n'y avait que ça? Amen, amen. Alors, n'oubliez pas, la première chose que vous devez savoir. Ma soeur, toi tu peux rentrer, Makanda. Tu es protocole.
Ah, gloire à Dieu. La première chose que vous devez savoir, tu peux rentrer, je vais vous faire revenir après. La première chose, toi si tu veux rentrer, ou tu veux attendre. La première chose que vous devez savoir, quand les langues sortent, suivez-moi très bien, ce n'est pas une capacité humaine, c'est une capacité divine. La chose la plus importante à savoir, c'est que les langues sortent sous l'impulsion de l'esprit. Tu ne peux pas dire à quelqu'un parle la langue et puis non, il ne parle pas en langue, c'est un enregistreur. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens parlent en langue, mais leur vie spirituelle n'avance plus. Or, les langues sont un signe de la progression spirituelle de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Donne-moi un amen bien. Les langues sont un signe de la progression spirituelle de l'homme. Tu ne peux pas t'adresser, même dans un village, une langue ne peut pas avoir que 4 mots. Prions en langue. Et tu vois même, Pasteur Yedidia, et avec madame, vous appelez comment? Et avec maman Gloria de Molokai. Et avec maman Gloria. Et puis, l'enfant dérange. Pasteur Yedidia qui dit à maman Gloria, Remataka yando robo senta là-bas, porte l'enfant, elle pleure. Reke baba, prends-la, kinte rebocho. Comment il parvient à manipuler les langues? Si ce qu'il dit est de Dieu et est fait sous inspiration, il ne peut pas maîtriser. L'homme ne maîtrise pas l'esprit de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, en ces moments-là, son cerveau est en train de fonctionner à la place de son esprit. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs chrétiens. Ils sont devenus des studios enregistreurs qui ne dégagent que ce que leur tête a retenu. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Amen, amen. Ils chasseront les démons et ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles avec forme. Non. Puisque la Bible dans 1 Corinthiens 12 parle même, verset 3, parle de la diversité des dons. Pour ne parler que de la diversité. Dieu tire sa gloire du fait que nous soyons différents. Amen, amen. Alors, dans les langues aussi, c'est la même chose. Dis à ton voisin, il faut que ça évolue. Et maintenant, dis-lui, cette nuit, ça doit évoluer. Amen, amen. Donc, il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Tu ne peux pas, depuis que tu as été baptisé de l'Esprit et que tu as reçu son signe initial, le parler en langue, jamais ça n'a évolué. Au point où quand tu parles en langue, les gens peuvent reconnaître, ça c'est Babi. Vous voyez pourquoi quand j'ai dit que la demoiselle vient ici, j'ai demandé à ses amis de suivre. Ses amis ont pu reconnaître ses langues habituelles et ont pu témoigner lorsque ça a changé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La soif de l'Esprit de Dieu, la soif de la communion avec Dieu, le désir de progresser dans la qualité de notre relation, ça impacte sur les langues qui montent quand nous prions. C'est pourquoi dans Osée 6, verset 3, la Bible dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel ». Dans la version originale, on dit « Pénétrons et cherchons à pénétrer davantage Dieu ». Ça veut dire que dans la communion avec Dieu et dans la présence de Dieu, Dieu se présente comme une maison avec plusieurs chambres. Et nous devons aller d'une profondeur à une autre, d'une profondeur à une autre, d'une profondeur à une autre. Et dans chaque profondeur par laquelle Dieu nous amène, ça ouvre notre capacité de parler en langue, pas comme nous le voulons, mais comme l'Esprit est en train d'influencer notre esprit. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? On va faire un exercice. Tu peux être utilisé. Viens, monte là. On va faire un exercice, ok? Ok? Cette fois-ci, moi-même aussi, je vais devenir un pion. D'accord? Vous me dites par exemple, prie en langue. Pour moi, si tu me dis prie en langue, je ne vais pas le faire. Mais dès que je sens que ça monte,
Parce qu'il faut que mes entrailles s'ouvrent à la mouvance de l'esprit. Les langues doivent d'abord demeurer. Une chose qui montre que le Saint-Esprit est en mouvement en moi. Amen. Et là, par exemple, je peux commencer à dire, Seigneur, je veux que pour la bénédiction de ton peuple, que tu m'aides à atteindre le but. Je parle maintenant en langue. Est-ce que vous comprenez? Je ne les prévois pas. Si vous me demandez de refaire, je ne saurais pas. Non. Mais vous avez vu, en moins de 2 minutes, 3 sortes de langues sont sorties de moi. Je suis passé de la langue des anges à la langue des hommes. Est-ce que vous avez compris? Vous allez me dire, comment je parviens à faire ça? En ayant les yeux ouverts et en vous regardant. Parce que moi, dans ma vie, il n'y a pas plus important que Dieu. Et quand je parle de ces choses, c'est-à-dire qu'en me préparant, je ne me prépare pas pour vous épater. Je me prépare pour être connecté. Vous avez compris? Amen, amen. Or, ici, j'ai mélangé 2 choses. Je vous dirai plus tard. Donc, la première chose, je suis parti d'abord du parler en langue. Le parler en langue a 2 volets. Le premier volet du parler en langue, c'est ce qu'on appelle la langue des anges. Ça veut dire que c'est une langue qui se parle dans aucun coin du monde. On l'appelle la langue des anges parce qu'elle est étrangère à toutes les langues qui se parlent sur la terre. Donc même si on prend les langues, les dialectes et qu'on sort, on n'en trouvera pas. C'est pourquoi on l'appelle la langue des anges. La deuxième dimension du parler en langue, c'est des langues qu'on appelle intelligibles. Puisque les premières sont inintelligibles. Les deuxièmes sont intelligibles. C'est-à-dire là, je parle des langues qui se parlent dans un coin du monde. Mais ça doit être des langues que moi, je ne connais pas. Parce que dès que je parle une langue, parce que je la connais, ce n'est plus la langue. C'est-à-dire que c'est mon intelligence qui parle. C'est ma connaissance qui parle. Or, bien aimé, le parler en langue, c'est un moment qui nous connecte à une intimité profonde avec Dieu. Et qui permet à Dieu d'explorer la profondeur de nos êtres. Et de ressortir vers lui une prière forte et juste. C'est pourquoi quand je parle en langue, je dois être poussé par l'esprit. Et non pas le préparer comme s'il y avait un interrupteur sur lequel j'appuyais tout. Et puis ça me donne le résultat que je veux. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc il y a combien de sortes de langues? 2 sortes. Il y a des langues des anges qu'on appelle aussi des langues inintelligibles. Et il y a la langue des hommes, mais qui sortent par le Saint-Esprit, qu'on appelle des langues intelligibles. C'est comme ça que la Bible dit dans Acte 2, à partir du verset 6, que les gens qui étaient là, vous descendez, les Crétois, les Perses, chacun les entendait parler dans sa propre langue, disant les merveilles de qui? De Dieu. Personne n'a prophétisé ce jour-là. Mais ils disaient des merveilles que eux-mêmes ignoraient. Mais ceux qui les entendaient pouvaient dire, là il a parlé ma langue. Et là il comprend. Il dit, ça ce sont des mystères que même dans ma langue quand ça sort, c'est particulier. Alors c'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui est katangais peut être touché par l'Esprit de Dieu. Et dans sa prière, il se met à prier en Kingbandi. Il commence à prier en Kikongo. Il commence à prier en Ngwaka. Mais lui-même ne sait pas quelle langue il parle. Amen. Mais s'il se trouve dans la salle, des gens qui eux sont de ce coin, vous allez voir, ils seront pleins d'admiration. Waouh! Les choses qu'il dit, ça ne se dit pas. Quelle profondeur de Dieu. Et quand une vraie langue sort de Dieu, vous sentez le divin. Il y a une fraîcheur, celle de l'esprit. Aujourd'hui, malheureusement, les jeunes gens se lancent dans des concurrences de parler en langue. Non, laissez l'esprit couler.
ça gardera une originalité. Amen. Quand on parle en langue, on ouvre aussi son esprit à la mouvance de l'Esprit de Dieu. Approche ici, j'ai besoin d'un protocole derrière lui. Je vais prier pour lui. Il va parler en langue. Amen, amen. Et son esprit va s'ouvrir. Au moment où lui-même sera en train de parler, lui-même sera touché par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Les positions comptent. Il ne faut pas croiser les bras. Celui qui croise les bras, ça veut dire qu'il n'a rien à apprendre. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut tendre nos mains? Nous allons prier que Dieu lui accorde ça. Prions. Seigneur, merci de lui accorder. Quand il va parler en langue, que tu te manifestes. Amen. Ok. Laissons maintenant les langues monter. Père, je prie que tu fasses monter les langues depuis l'Esprit Saint vers son esprit, de son esprit vers son âme, de son âme vers son corps, afin que sa bouche s'ouvre, que les langues montent, que les langues montent, qu'il se retrouve sous ta mouvance. Père, je me base sur sa sensibilité à toi, non pas à moi ni à ma main, mais à toi. Au nom de Jésus, regardez vos montres, 2 minutes. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette grâce. Moi, je reste calme jusqu'à ce que les langues vont monter de lui. Et vous allez voir qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que ce garçon a quelque chose de très fort. Et c'est une chose que quelqu'un aussi dans sa famille a. Comme une grâce particulière. Qui les amène dans des visions même étranges. Et cette chose va s'ouvrir ce matin. C'est pourquoi il est là devant vous. Merci Père. J'attends ce que Dieu va faire. Soyez prêts. Dès que sa bouche va s'ouvrir, il va être foudroyé par la puissance de Dieu. Merci Père. Oh, merci Père. Yes. Que son esprit avance plus vite. Plus vite. Plus vite. Que ça avance plus vite. Si c'est 2 minutes, vous me dites. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Oui, il n'a même pas eu le temps de formuler. Dès que les premiers souffles sont montés, il est tombé. Parce qu'à la fois, il y avait le mouvement de l'esprit en lui. À la fois, il y avait comme une petite peur en lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que les langues nous mettent en contact avec le surnaturel de Dieu. Amen, amen. Alors donc je disais, laissez-le là. Quand quelqu'un parle en langue, il y a des langues qui sont celles des anges. Et il y a aussi des langues qui sont celles des hommes. Mais seulement lui doit les ignorer. C'est pourquoi on n'apprend pas à quelqu'un à parler en langue. Mais on peut imposer les mains à quelqu'un. Et puis les langues lui sont transmises. Amen, amen. Parce que dans la Bible, Paul a imposé les mains avec les autres disciples à des gens qui ont aussi parlé en langue. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils ont parlé en langue que c'était extraordinaire. C'est parce qu'il y a eu la plénitude de l'esprit qui a provoqué les langues vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et quand les langues sortent, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je dis beaucoup de choses à la fois. Quand les langues sortent, ça peut aussi créer une atmosphère qui va transmettre une gloire extraordinaire. Amen, amen. Est-ce que de l'autre côté, à l'extérieur,
Vous n'aurez pas le temps de dormir. Amen, amen. On va prier. Je vais prier. Vous levez légèrement la main vers l'autel du Seigneur. Quand je vais prier en langue, il y a des gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, calmement, qui vont parler en langue pour la première fois. Protocole. Ces gens-là, quand ils vont se mettre à trembler et ils vont commencer à parler en langue, aidez-les à se mettre seulement debout. La deuxième chose qui va se passer, c'est que quand moi je serai en train de parler en langue, il y a des gens qui vont être touchés par le Saint-Esprit et qui verront aussi les langues dans leur vie commencer à changer. Et ça, Dieu va le faire. Tout ça, Dieu va le faire. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Dis à ton voisin, Dieu est là. Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de fermer les yeux? Tu peux garder tes yeux ouverts. Aucun verset biblique n'a dit ouvre les yeux pour que je te touche. Aucun verset n'a aussi dit ferme les yeux. Donc ça dépend seulement de la disposition spirituelle de chacun. Oh, je sens la grâce ce soir. Il y a une telle soif dans le peuple de Dieu. Oh, une telle soif. Ma première prière, je prie avec le Saint-Esprit que des personnes qui n'ont jamais été baptisées du Saint-Esprit et qui n'ont jamais parlé en langue, dans cette simplicité, que le Seigneur Dieu remplisse leur vase. Moi, je vais parler en langue pendant 2 ou 3 minutes et l'Esprit de Dieu va le faire. Il y a même des gens qui seront étonnés d'être en train de parler en langue, mais Dieu va le faire. Père, je crois en ta grâce, je crois en ta miséricorde, je crois en ta puissance, je crois en ta capacité. Che un nuce mi sheme ero fo aswitch mi shkaba denke moto vince si chemera popo tenu isi ma papa fitoro meta kiabe temo chemose. Attention, ce vent se répand. Il y a des gens qui seront baptisés de l'Esprit maintenant et qui pour la première fois de leur vie vont se mettre à parler en langue. Je connecte leurs esprits au Saint-Esprit. Seulement eux vont avoir du volume, pas les autres. La grâce reste contagieuse. Oh, le baptême de l'Esprit a commencé. Pas moins de 8 personnes ce matin sont en train d'être baptisées en ce moment précis du Saint-Esprit. C'est leur première plénitude et qui va amener des langues nouvelles à sortir de leur esprit, à monter d'eux. La première personne, vous qui parlez déjà en langue depuis longtemps, gardez silence, laissez les autres expérimenter cette grâce afin qu'on puisse les compter. Seigneur, tu m'as parlé de pas moins de 8 personnes. Merci pour le baptême du Saint-Esprit qui vient par la plénitude de l'Esprit et qui amène des nouvelles langues dans la vie des chrétiens. Merci. Voilà, ça continue, ça continue. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Si toi-même tu sens comme des souffles qui sont en train de monter, laisse ces souffles monter. De ces souffles qui sont en train de monter par un mouvement du Saint-Esprit qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Père, protocole, amenez-moi ces gens devant. Amenez-les devant. Toi-même tu sens que ça a commencé à monter, ça commence à sortir. Viens devant rapidement. Je prierai avec les 8 premières personnes. Ne venez pas par la foi. Venez parce que c'est en train de se faire. Ou alors protocole, s'ils ne se maîtrisent pas, amenez-les devant, déposez-les devant. Déposez ce frère. J'attends les autres. Père, merci pour le baptême de ton esprit. Père, encore. Encore, Père, merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour la plénitude de l'Esprit.
Protocole, soyez vigilants. Merci pour la plénitude de l'esprit. Yes. Tu peux arrêter la musique pour que je suive. Merci pour la plénitude de l'esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.